Voici les titres de ces 13h. L'UJTL de Kaolack réitère les propos de Baragay et donne un ultimatum de 48 heures aux autorités pour la libération de leur secrétaire général national. Passé ces 2 jours, ils mettront Kaolack sens dessus-dessous. Vous entendrez dans ce 13h les propos de Alioune Dramé, le chargé de la communication. Ibrahima Sarr demande aux autorités de tourner le regard sur les difficiles conditions de travail des ouvriers agricoles. À Saint-Louis, pour participer au congrès extraordinaire des travailleurs des grands domaines du Sénégal, le secrétaire général de la CDSL a également plaidé pour une réforme des textes qui régissent le secteur agroalimentaire. Le sport, ce sera avec Cheikh Tidiane Gomis. Il nous parle de ce regroupement des Lions du Sénégal à Bruxelles. Le coach national Alain Giresse livre ses premières impressions dans ce journal des sports. Jeudi Magazine à suivre, Info École, puis la revue de la presse. Merci de votre fidélité. Nous démarrons cette édition par Sangalkam qui se souvient de Malick Ba. C'est aujourd'hui le 2e anniversaire de sa mort. Malick Ba, je le rappelle, a été tué dans une manifestation contre l'installation d'une délégation spéciale à la tête du conseil rural. 2 ans après son décès, sa famille dénonce toujours les lenteurs notées dans le dossier et invite le chef de l'État Macky Sall à faire de ses enfants des pupilles de la nation. Thierno Ba, membre de la famille, au micro de Najib Sagna. Mais maintenant, on n'a pas assez d'informations par rapport au procès. Et dans les normes, cette affaire devait être tirée au clair. Parce que ceux qui ont tué Malick Ba, on les connaît tous. Pour moi, il n'y a pas photo. On doit tout simplement les juger et indemniser la famille de Malick. Nous exigeons d'abord que ceux qui ont tué Malick Ba, qu'ils soient condamnés dans les règles de la justice. Et ensuite que la famille de Malick Ba soit indemnisée et que sa famille font partie des pupilles de la nation. Il faut que l'État soutienne sa famille. Mais depuis ce temps-là, personne ne soutient la famille de Malick Ba. Même les autorités de ce village, même ceux qui ont pris des engagements pour aider la famille de Malick Ba, en vain, ils n'ont rien fait. Ils ne parlaient ça que pour faire de leur propre promotion. Voilà, c'était donc le propos de Thierno Ba, membre de la famille de Malick Ba qui célèbre ce jeudi donc le 2e anniversaire de sa mort. Le secrétaire général de la CDSL exhorte l'État du Sénégal à être plus regardant sur les difficiles conditions du travail des ouvriers agricoles. Ibrahima Sarr plaide dans la foulée pour une réforme des textes qui régissent le secteur de l'agroalimentaire. Il était à Saint-Louis dans le cadre du congrès extraordinaire des travailleurs des grands domaines du Sénégal. Sur place, Gabriel Barbier a recueilli ses propos. Notre confédération, la CDSL, salue la tenue de ce congrès ordinaire des travailleurs des GDS qui sont au nombre de 2500 travailleurs affiliés à la CDSL. Ils ont tenu à d'abord faire le recensement de leurs revendications les plus immédiates, les plus pressantes. Au niveau des revendications d'ordre général, nous avons noté leur désir de se battre aux côtés de toutes les entreprises ou tous les syndicats de l'agroalimentaire et branches connexes pour que la convention collective de l'agriculture voie le jour en lieu et place de l'arrêté ministériel agricole qui fixe les salaires minimaux, qui fixe le salaire minimal, qui fixe aussi les conditions de travail d'une manière vraiment générale. On peut dire que cet arrêté ne donne pas satisfaction aux travailleurs. Au niveau du secteur, on se rend compte que les salaires sont très bas, les conditions d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées et même les catégories ne sont pas bien énumérées. À ce niveau, nous pensons aussi qu'il est temps de se pencher sur les difficultés que vivent les femmes travailleuses du secteur. Les femmes vivent dans des conditions insupportables, le travail debout, le travail des femmes, dans l'insécurité, il n'y a pas de tenue protectrice comme on devait le faire conformément aux arrêtés sur le plan international. Il y a une prolifération des entreprises au niveau du secteur agricole, surtout dans les régions du fleuve et de Ziguinchor. À ce niveau, on doit moraliser la profession, faire de sorte que les employeurs respectent la législation et que le gouvernement accompagne ces travailleurs et leurs employeurs pour que les entreprises soient viables, qu'elles soient pérennes, mais aussi que les travailleurs trouvent leur compte sur le plan de la législation du travail. Ibrahima Sarr, le secrétaire général de la CDSL. Et puis Sam Djibel, c'est une localité du département de Koungheul qui souffre d'un manque d'eau. Sur place, les femmes se lèvent à 4 h du matin pour faire la queue devant
des puits dont la profondeur dépasse 70 mètres. Leur calvaire dans cette correspondance de Mamadou Matar Sarr. On me dit que l'élément n'est pas encore en place. Matar Sarr qui doit nous parler de ce calvaire donc des femmes de Sam Djibel. C'est dans la localité ou dans le département de Koungheul. Une localité qui manque d'eau potable sur place. Donc les femmes sont obligées de se lever à 4 heures du matin pour aller faire la queue devant des puits dont la profondeur dépasse 70 mètres. Correspondance. Avoir le liquide précieux est un véritable casse-tête à Sam Djibel. Dans cette localité, située dans la communauté rurale de Fastcheken, dans le département de Koungheul, les femmes se lèvent à 4 heures du matin pour faire la corvée d'eau dans le seul puits du village. Une situation qui les a poussés à monter au créneau et interpeller les autorités de ce pays. Il y a le problème de l'eau. Il y a la distance entre Sam et Koungheul, il y a 9 km. Les femmes sont fatiguées à cause du problème de l'eau. On a le problème d'eau parce que nos femmes sont tellement fatiguées. On se lève tôt le matin pour aller au puits, puis puiser de l'eau. Donc aidez-nous, nous pouvons de l'eau. Notre problème majeur, c'est l'eau. Tous les jours, on se bouscule dans le seul puits du village pour avoir le liquide précieux. On se lève à 4 heures du matin. Vraiment, on est très fatigué car on passe toute la journée ici. Il faut que les autorités nous aident. Ce village, en plus d'être enclavé, souffre également de manque d'électricité et de structures sanitaires. Même la santé aussi. Parce que dans ce village, il doit y avoir un poste de santé. Mais on n'a pas de poste de santé, donc s'il y a quelqu'un qui est malade, on attache un charrette pour aller notre village environnant comme Fastcheken. Les électriciens aussi, mais on a manqué de d'électricité. La sécurité aussi, on a manqué de sécurité. Il y a beaucoup de voleurs dans ce village. Ces populations de Sam Djibel n'excluent pas de descendre dans la rue pour pousser les autorités à réagir face à leurs demandes. Kaoulak, Mamadou Matar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr sur le calvaire des femmes de Sam Djibel. Un autre calvaire dans une autre localité avec un autre correspondant, Cheikh Dieng, qui nous parle des difficultés dont souffrent les populations de Médina Yoro Fula. Le département souffre d'un manque criant d'infrastructures. Pire, le mauvais état des routes ne permet pas du tout l'évacuation, ne permet pas l'évacuation des malades. Correspondance. Le département de Médina Yoro Fula fait face à un déficit criard en infrastructures sanitaires et le pire, ceux qui existent comme ceux des communautés rurales de Badjon et de Bouroko. L'accès pose problème. Les stratégies avancées sont plombées, ce qui menace la vie des populations, notamment des femmes et des enfants. Le président du conseil rural de Bouroko, Amady Sow, estime que le soulagement des populations de Médina Yoro Fula passe par la construction de routes et la dotation des postes de santé en ambulance. L'équipement manque. La maternité, elle est là, elle est achevée, mais il n'y a pas d'équipement. Ce qui fait que quand les femmes veulent accoucher, elles sont obligées d'aller en Gambie, tout près. Parce que tout simplement, l'infrastructure nécessaire n'est pas là et ça pose énormément de difficultés. L'autre aspect, toujours dans le cadre de la santé, on n'a pas d'ambulance pour évacuer donc un malade vers Kolda. C'est sur des charrettes jusqu'à Ndorna ou bien jusqu'à Bayungu ou même parfois jusqu'au carrefour Ndorna. Imagine une femme qui veut accoucher, qu'on met sur une charrette, on conviendrait avec moi que ça pose énormément de difficultés. Pour Maguel Baldé, président du conseil rural de Badjon, dans l'arrondissement de Fafakourou, la construction d'un centre de santé de référence est l'une des conditions permettant à des soins de santé de qualité pour les populations. Il faut dire que les évacuations sanitaires en direction de l'hôpital régional de Kolda s'opposent avec acuité dans cette zone frontalière avec la Gambie une fois l'hivernage installé et le taux de mortalité infantile et maternelle augmente d'une manière vertigineuse. C'est ce qui explique la panique constatée au sein des populations de Médina Yoro Fula qui demandent à l'État du Sénégal une aide d'urgence pour sortir ces zones de la pauvreté. Médina Yoro Fula, Cheikh Dieng, radio-télévision Walfadjri. L'UJTL de Kaolack réitère le propos de Bara Gueye et donne un ultimatum de 48 heures aux autorités pour la libération de leur secrétaire général national.
L'ultimatum terminé sans satisfaction, ces jeunes libéraux menacent tout simplement de mettre Kaolack sans dessus-dessous. Alioune Dramé, le chargé de la communication de l'UJTL de Kaolack. La position de Kaolack vient tout simplement réitérer les propos de M. Baragay, tout en montrant que la section de Kaolack est en train de le soutenir. Et nous donnons un ultimatum au gouvernement. D'ici à 48 heures, s'il ne libère pas Bara sans condition, toute la section de Kaolack va descendre dans la rue pour manifester cette désapprobation. Les propos de Baragay engagent l'UJTL de toute la région de Kaolack et toutes les UJTL qui se trouvent au niveau national. Ce qu'il fait depuis son accession au pouvoir, il est là pour déstabiliser le Parti démocratique sénégalais. Et cela ne restera que vain parce que c'est un parti d'opposition qui est là depuis 1974. Ce n'est pas à Macky Sall de le déstabiliser. Il y a tant d'autres qui l'ont essayé, ils ne peuvent pas pu le faire. Nous sommes prêts à tout pour libérer notre secrétaire général. Nous allons descendre d'ici à 48 heures s'il ne libère pas Baragay. Nous allons mettre tout Kaolack en feu pour vraiment libérer Bara. La menace des jeunes